Vous avez la quarantaine en ce moment, arrêtez ce que vous faites et écoutez très attentivement car les décisions que vous prenez dans les 12 prochains mois décideront si vos années 60 seront calmes ou catastrophiques. Tes 40 ne sont pas l'échauffement et ce n'est pas le tour de victoire. C'est la fenêtre étroite où vous avez encore du temps, de l'énergie et du pouvoir de gain en même temps, mais cette fenêtre se referme plus vite que vous ne le pensez. La plupart des gens gaspillent cette décennie à poursuivre les mauvais objectifs, à résoudre les mauvais problèmes, et à espérer que la retraite s'arrangera magiquement. Ça ne le sera pas. Charlie Maire a passé sa vie à étudier comment les gens intelligents commettent des erreurs stupides. Et il avait des conseils directs pour cette étape précise. Arrête de faire semblant d'avoir un temps infini. Arrête de traiter ton portfolio comme un hobby et commence à prendre des décisions comme quelqu'un qui comprend ce travail de capitalisation. Il faut des années pour fonctionner et tu viens de perdre des décennies. Si tu as la quarantaine et que tu te sens en retard, tant mieux. Cet inconfort est le début de la clarté. Si vous vous sentez à l'aise, soyez prudent car le confort dans la quarantaine est généralement une question de dette et de mode de vie qui parle, pas de richesse. Aujourd'hui, je vais te donner 3 mouvements que Maire ferait s'il était assis sur ta chaise en ce moment, à 40 ans avec peut-être 20 bonnes années de revenus restantes et une chance de réussir avant qu'il ne soit trop tard. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous. Vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et rejoignez notre équipe. Parce que chaque semaine, nous sommes ici à construire une vraie richesse avec calme. Des principes ennuyeux et répétables. Pas du battage médiatique, pas des raccourcis, juste ce qui survit réellement au contact avec le vrai. Vie. Voici ce qui différencie vos 40 ans de vos trentaines et cinquantaines. Dans la trentaine, tu avais du temps, mais peut-être pas revenu. Dans la cinquantaine, vous aurez un revenu, mais moins de temps et d'énergie. La quarantaine est le point idéal où tu peux. Toujours de façon agressive. On peut encore se remettre des erreurs, et le compounding a encore assez de pistes pour faire un bon virage. Une base pour de l'argent sérieux. Mais seulement si vous arrêtez de faire les 3 choses qui tuent financièrement la plupart des quarantenaires. 1. Vivre comme si ton revenu augmentait à jamais. Deuxièmement, penser la diversification signifie posséder 15 choses que l'on ne possède pas. Comprendre. Et troisièmement, attendre la certitude avant d'agir. Les mères détestaient ces 3-là. Ils te le diraient. Vis en deçà de ton apogée, ne possède que ce que tu peux expliquer, et considère l'incertitude comme le prix d'entrée, pas comme une excuse pour retarder. Ce n'est pas un discours motivant. C'est la mathématique de survie pour ceux qui ont trop attendu avant de devenir sérieux. Premier coup, coupe ta vie de moitié et double ton surplus. Cette phrase va te mettre mal à l'aise. Bon. Le confort coûte cher et la quarantaine ne peut pas se le permettre. Voilà ce que je veux dire. À la quarantaine, le mode de vie a tendance à s'étendre pour engloutir chaque augmentation, chaque prime, chaque gain inattendu. Tu ne le laisses pas. Vivre somptueusement dans son propre esprit. Tu es juste à l'aise. Mais le confort est un code pour moi, j'ai conçu une vie qui il m'oblige à continuer à gagner à ce niveau pour toujours, sinon je suis en difficulté. C'est fragile. Mère aimait la robustesse. Robuste. Ça veut dire que ta vie fonctionne même si tes revenus chutent de 30% demain. Si cette pensée vous terrifie, votre mode de vie est trop cher. La solution est de ne pas se sentir coupable. La solution est de prendre une machette pour le budget et de découvrir ce que vous valeur réelle par rapport à ce pourquoi vous payez par inertie, statut ou épuisement. La plupart des quarantenaires financent 3 vies en même temps. Celui qu'ils vivent, celui qu'ils pensent devoir vivre, et celui qu'ils sont aussi. Fatigués de questionner. Tu en 2, garde celui qui te permet de dormir, et sauvegarde. Voici le test brutalement simple. Prenez vos revenus après impôt, soustrayez votre coût de la vie réelle, le montant que vous avez. Ça pouvait survivre 18 mois si nécessaire, sans drame. L'écart entre ces 2 chiffres est votre surplus. Si ce surplus est inférieur à 20% de votre revenu, vous avez un problème de mode de vie, pas un problème de revenu. Dirait Minger. Vous payez une taxe chaque mois et vous appelez cela la vie.
L'objectif dans la quarantaine n'est pas de maximiser les revenus. Bien que plus soit bon, c'est pour maximiser le surplus car le surplus est la seule chose qui devient richesse. Revenu qui? Cela se transforme en paiement, abonnement, et la commodité ne s'accumule pas. Elle s'évapore. C'est là que la plupart des gens entrent. Leurs 40 ans sont en train de perdre leur sang et ils ne le voient même pas. Ils gagnent 6 chiffres, économisent 4, puis se demandent. Pourquoi le compte ne bouge pas? Le compte ne bouge pas car le surplus n'est pas là. On corrige le surplus et tout le reste devient plus facile. En pratique, cela signifie 3 décisions que vous prenez une fois et que vous faites respecter à jamais. D'abord, plafonnez votre logement à 25% du revenu brut. Et si vous avez dépassé ce chiffre, augmentez soit vos revenus, soit diminuez la maison. Oui, même si tu aimes le quartier. Le quartier ne paie pas votre retraite. Deuxièmement, éliminez tout paiement automobile supérieur à 5 cents par mois. Si vos voitures vous saignez, vous avez acheté du statut, pas un transport. Fends-le. Conduis quelque chose d'ennuyeux pendant 3 ans et laisse les économies t'acheter une décennie d'options plus tard. Troisièmement, les abonnements et les dépenses de commodité. Si vous dépensez plus de 3 cents par mois pour le divertissement, la livraison et les abonnements combinés, vous louez le bonheur au lieu de le construire. Auditez chaque charge récurrente. Si je ne te souviens pas t'y être inscrit, tue-le. Si vous ne l'achetez pas à nouveau aujourd'hui, tuez-le. Si ce n'est que 10 $ par mois, tuez 5 d'entre eux. Et tu viens de trouver 600 $ par an à investir. Fais ça pendant 10 ans et tu viens de t'acheter une année de liberté à 55 ans. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas du cosplay de pauvreté. Ce n'est pas faire semblant d'être fauché alors que ce n'est pas le cas. C'est choisir de vivre comme quelqu'un qui valorise la liberté future plus que l'apparence présente. Munger a vécu dans la même maison pendant des décennies. Buffett conduit de vieilles voitures non pas parce qu'elles sont bon marché, mais parce qu'elles ne confondent pas dépenser et gagner. Tu ne coupes pas ta vie en deux pour souffrir. Vous coupez la graisse pour que le muscle puisse grandir. Et dans la quarantaine, le muscle représente votre taux d'épargne, votre excédent investissable, et votre capacité à survivre à une mauvaise année sans liquider votre avenir à prix réduit. Deuxième étape, concentrez-vous sur la qualité, pas sur le théâtre de la diversification. À la quarantaine, vous avez probablement entendu le mot diversification 1000 fois. On vous a dit de répartir vos risques, de posséder un peu de tout, et de ne jamais mettre trop d'œufs dans le même panier. Ce conseil n'est pas mauvais pour les personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Mais si vous avez pris du temps à apprendre comment les entreprises fonctionnent vraiment, Munger vous dirait que la surdiversification est une protection contre l'ignorance et l'ignorance réparable. Dans la quarantaine, vous n'avez pas le temps d'assumer 50 choses que vous ne comprenez pas. Tu as le temps de posséder 5 pour 8 choses que vous comprenez en profondeur puis rester les bras croisés pendant qu'elles s'accumulent. Mais rappelez cela le focus. Et c'est ainsi que lui et Buffett ont construit une véritable richesse. Ils n'ont pas acheté l'indice et n'ont pas espéré. Ils ont acheté super bien des entreprises à des prix équitables et les ont tenues à travers chaque gros titre, chaque crack et chaque moment de doute. Ce n'est pas le cas. Paris. C'est de la patience appuyée par la compréhension. Voici le changement que vous devez faire si vous avez plus de 40 ans. Arrêtez. Pensez comme un collectionneur et commencez à penser comme un propriétaire. Les propriétaires posent des questions différentes. Ils ne demandent pas « Qu'est-ce qui est chaud en ce moment ?» Ils demandent « Est-ce que je serais heureux de posséder cette entreprise pendant 10 ans si le marché fermait ?» Demain. Ils ne demandent pas « Qu'est-ce que tout le monde achète ?» Ils demandent « Cette entreprise a-t-elle un pouvoir de tarification, peu de capital ? Besoin, une gestion honnête, et un produit que les gens voudront encore dans une décennie. » Si la réponse à ces questions est non, je ne le possède pas, peu importe à quel point il semble bon marché ou à quel point Internet en parle bruit. Et si la réponse est oui, vous l'achetez. À un prix juste et ensuite tu fais la chose la plus difficile en investissant, rien. Tu la laisses grandir pendant que tu vas vivre ta vie. On ne le vérifie pas tous les jours. On ne l'échange pas parce qu'on s'ennuie. Vous ne le vendez pas parce que ton beau-frère t'a parlé de quelque chose de plus sexy. Tu le tiens parce que tu le comprends et parce que le temps est le
Ingrédients qui transforment de bonnes entreprises en excellents rendements. Permettez-moi d'être précis sur ce que signifie la qualité dans ce contexte. La qualité n'est pas une crosse coûteuse. La qualité est une entreprise dotée d'un avantage concurrentiel durable. Quelque chose que Minger appelait un fossé. Le fossé peut être une marque en qui les gens ont confiance, un effet de réseau qui se renforce en grandissant, une structure de coût qu'aucun concurrent ne peut égaler, ou un avantage réglementaire qui protège l'entreprise contre toute nouvelle entrée. Si vous ne pas expliquer le fossé en 2 phrases, vous ne comprenez pas assez bien l'entreprise pour en être propriétaire. C'est le filtre. Et voilà le truc. Une fois que vous avez appliqué ce filtre honnêtement, votre liste d'entreprises viables se rétrécit rapidement. C'est bien. Une courte liste d'excellentes entreprises que vous comprenez vraiment vaut une longue liste de choses médiocres que vous achetez parce qu'ils étaient tendance. Mère était impitoyable avec sa pile trop forte. La plupart des idées allaient dans cette pile. Il n'en avait pas honte. Il en était fier parce qu'éviter les mauvaises idées est plus. Ça vaut mieux que de trouver de bons. Cela signifie-t-il que vous ignorez complètement la diversification? Non. Cela signifie vous diversifiez un petit nombre de postes de haute qualité, pas sur 50 symboles boursiers que vous ne pouvez pas nommer. 5 à 8 entreprises soigneusement choisies et détenues pendant des années surperformeront très probablement 30 choses que vous ne comprenez pas, surtout après impôts et frais. Et dans la quarantaine, les impôts et les frais ne sont pas des détails mineurs. Ils font la différence entre prendre sa retraite à 60 ans et travailler jusqu'à 70 ans. Chaque échange est un événement fiscal. Tout fonds commun de placement avec 2% de frais correspond à un associé silencieux qui prend 20% de vos rendements sur une décennie. Minger détestait payer pour l'activité. Il adorait payer. Patience. Sois pareil. Voici donc votre étape d'action. Ouvrez votre portfolio actuel. Notez chaque position. À côté de chacune, écrivez une phrase expliquant pourquoi vous en êtes propriétaire et ce que fait réellement l'entreprise pour gagner de l'argent. Si vous ne pouvez pas faire cela en une phrase claire, vous devinons, n'investissez pas, ne vendez pas ou passez le week-end. La prendre assez bien pour écrire cette phrase. Puis, pour tout ce qui reste, demandez, est-ce que j'achèterais ça aujourd'hui à ce prix si je ne le possédais pas déjà? Si la réponse est non, vendez-le. Si la réponse est oui, maintenez-le et réglez un rappel du calendrier, il faut le relire dans 6 mois, pas dans 6 jours, 6 mois. C'est la cadence d'un propriétaire, pas d'un commerçant. Les commerçants paient des frais et des impôts. Les propriétaires collectent la capitalisation. Encore une chose. Si la sélection individuelle de l'action semble trop difficile ou trop chronophageuse, vous préféreriez posséder un simple indice à bas coût qui vous donne accès à des centaines d'excellentes entreprises sans exiger que vous soyez analyste, c'est tout à fait acceptable. Minger respectait ce choix. L'essentiel est que tu comprennes ce que vous possédez et pourquoi, et que vous ne payez pas de frais élevés pour que quelqu'un devine en votre nom. Une offre à bas coût. Index, tenu depuis 20 ans, surpasse la plupart des managers actifs et il vaut clairement la paralysie. Le pire choix dans la quarantaine, c'est ne pas choisir le mauvais investissement. Le pire choix est de ne rien choisir parce que vous attendez la certitude. Certitude n'existe pas. Une confiance raisonnable et un long horizon temporel suffisent. 3e mouvement, préparez-vous au coup que vous ne voyez pas venir. C'est dans la quarantaine que la vie commence à réserver des surprises coûteuses. À toi. Parents âgés qui ont besoin d'aide, enfants qui ont besoin d'un appareil dentaire, de tutorat ou d'université, des licenciements qui durent plus de 3 ans. Moi, problème de santé qui n'était pas prévu, toi qui lâches, transmission qui s'éteigne, amitié qui fin avant l'argent. Si vous ne planifiez pas ces plans, vous ne planifiez pas. Tu espères. Et l'espoir n'est pas une stratégie pour des gens dans la quarantaine. Mère adorait l'expression « attendez-vous au désastre ». Ça peut paraître sombre, mais c'est en réalité libérateur. Parce que quand on s'attend à un désastre, on cesse d'être surpris et on commence à s'y préparer. Prêt à l'air. 3 choses. De l'argent, de la clarté et de la résilience émotionnelle. D'abord l'argent. Vous avez besoin de 6 mois de non négociables assis sur un compte d'épargne ennuyeux qui rapporte des intérêts ennuyeux. Non investi, inaccessible via une ligne de crédit.
En liquidité, en dollars liquides réels que vous pouvez toucher en 72 heures si le monde bascule. Pourquoi 6 mois? Parce que les licenciements ne se résolvent pas en 4 semaines. Parce que les parents âgés ne deviennent pas moins chers pour aider, car la transmission et le toit ne négocient pas. Si ce n'est pas le cas, avoir 6 mois, construisez-le maintenant. Même si cela signifie que vous suspendez l'investissement de 2 trimestres. Je sais que ça ressemble à de l'hérésie. Dans une culture qui crie « investissez chaque dollar immédiatement ». Mais Minger te dirait que survivre, c'est plus important que d'optimiser. Vous ne pouvez pas capitaliser la richesse si vous êtes obligé de vendre vos investissements au pire moment possible parce que tu n'avais pas de tampon. L'argent liquide n'est pas un obstacle pour les retours. L'argent liquide est la raison pour laquelle vous conservez vos rendements au lieu de les liquider pendant une tempête. La clarté ensuite. À la quarantaine, il te faut un plan écrit simple pour ce qui arrive quand quelque chose casse. Si vous perdez votre emploi, qu'est-ce que la première étape, la 2, la 3e étape? Si un parent a besoin d'aide financière, que pouvez-vous vous permettre? Et quelle est la limite que vous ne franchirez pas? Si votre enfant a besoin de quelque chose de cher, comment décidez-vous si c'est un besoin ou un désir? Ce ne sont pas des conversations agréables. Mais si vous n'avez pas la conversation avant l'urgence, c'est l'urgence qui prendra la décision pour vous et elle sera chère. Mère croyait fermement à l'engagement préalable. Décidez à l'avance de ce que vous allez faire. Puis, quand le moment vient, vous exécutez la décision au lieu de la prendre sous la décision. Stress. Écris tes règles. Je ne prendrai pas de nouvelles dettes sauf pour X. Je ne liquiderai pas ma retraite. Compte, sauf pourquoi. Je ne co-signerai pas un prêt, même pour la famille. Quelles que soient vos règles, écrivez-les et examinez-les une fois par an. Ce bout de papier est ton mur émotionnel. Résilience émotionnelle. Troisièmement, c'est la partie dont personne ne parle. Tes 40 ans sont difficiles émotionnellement. Tu es assez grand pour. Voyez l'écart entre l'endroit où vous pensiez être et l'endroit où vous êtes réellement. Vous voyez certains amis devenir riches tandis que d'autres s'effondraient. Tu réalises que tes parents ne le sont pas. Immortels et vos enfants ne sont pas des enfants pour toujours. Tu es fatigué d'une façon que tu n'étais pas dans la trentaine et l'idée de repartir à zéro te semble lourde. Tout cela est réel. Mère ne te dirait pas de l'ignorer. Il te dirait d'accepter, puis d'agir quand même. La résilience émotionnelle ne l'est pas. Faire semblant que tu allais bien. C'est décider que vos sentiments ne prennent pas vos décisions financières. Si c'est le cas, anxieux, tu suis toujours le plan. Si vous êtes enthousiaste, vous suivez quand même le plan. Ce n'est pas froid. C'est mature. Et la maturité est le seul avantage que vous avez dans la quarantaine que les jeunes ne profitent pas. Voici une dure vérité. Si tu as 40 ans, et vous n'avez pas commencé à vous préparer à ces succès, vous allez apprendre des leçons très coûteuses. Les personnes qui coastent jusqu'à la quarantaine et soient très chanceux, soient déjà très riches. Le reste d'entre nous doit être très délibéré. Intentionnellement ressemble à ceci. Vous gardez vos coûts de logement et de voiture suffisamment bas pour que perdre un emploi ne devienne pas un crise. Vous gardez vos compétences professionnelles suffisamment affûtées pour pouvoir décrocher quelque chose de nouveau en 90 jours. Tu gardes une relation assez forte pour que tu puisses demander de l'aide sans honte si tu en as besoin. Tu gardes ta santé au niveau où vous n'êtes pas une bombe à retardement de factures médicales. Vous gardez vos finances assez simples pour pouvoir les expliquer sur une page. Et tu gardes ton ego assez bas pour pouvoir admettre quand tu as tort et corriger rapidement ta situation. Parlons maintenant de ce qu'il ne faut pas faire dans la quarantaine, car c'est tout aussi important. N'essayez pas de chronométrer le marché. Vous n'avez pas les compétences et vous n'avez pas le tempérament. Et même si c'était le cas, l'effort n'en vaut pas la peine. Le retour. Ne prenez pas de nouvelles dettes pour financer votre vie. Si vous ne pouvez pas payer en espèces, vous ne pouvez pas vous le permettre. Ne co-signez pas. Tout pour n'importe qui, même la famille. Aimez-les, aidez-les d'autres manières, mais ne liez pas votre crédit à leur choix. Faire. Pas ignorer ta santé pour chercher un revenu supplémentaire. Les urgences coûtent plus cher que le temps que vous avez économisé. Faire. Ne pas confier vos décisions financières à quelqu'un qui gagne une commission sur vos choix.
Demande des conseils, bien sûr, mais fais. Le dernier appel à toi-même. Et n'attendez pas la permission, la certitude ou le moment parfait. Le moment parfait était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Encore une. Ne traitez pas votre maison comme un distributeur automatique. Je sais que l'équité est assis là. Je sais que les refinances en paiement sont tentantes. Je sais que les taux d'intérêt sont toujours corrects. Ne le faites pas. Ta maison. Les actions ne sont pas votre fonds d'urgence et ce n'est pas votre capital d'investissement. C'est la stabilité de votre logement. Le moment où tu commences à retirer de l'argent pour financer d'autres choses, tu ajoutes du levier à ta vie. Et le levier dans la quarantaine, c'est mauvais. Commerce. Gardez la maison simple. Remboursez si vous le pouvez. Et si ce n'est pas possible, continuez simplement à faire le paiement et laissez tomber. Avant de vous donner le plan d'action exact sur 90 jours, laissez-moi faire une pause pour m'assurer que vous êtes toujours avec moi. Si ce plan vous frappe là où il faut et vous voulez des analyses hebdomadaires non-sens qui vous gardent sur la bonne voie, pause pendant 2 secondes, cliquez sur j'aime, sur abonnement et rejoignez les squads. Puis laissez un commentaire disant qu'un plan les années 40 plus une chose que vous êtes. Supprimez ce mois-ci parce que l'écrire rend ça réel. Je lis tout le monde, je réponds et je cite les meilleurs. Dans les prochaines vidéos. Maintenant, retour au travail. Voici votre sprint de 90 jours. Première semaine. Calculez votre véritable surplus. Revenu moins non négociable. Si c'est en dessous de 20%, vous avez des devoirs. Notez-le. 3 plus grosses fuites et en tuer immédiatement. Semaine 2, auditez votre portefeuille. Écrivez cette explication en une phrase pour chaque position. Si vous ne pouvez pas faire de recherche. Ou le vendre. Semaine 3, vérifiez votre réserve de liquidité. Si c'est moins de 3 mois, mettez en pause les nouveaux investissements et portez-le à 6 mois. Semaine 4, écris tes règles d'urgence sur une page. Que se passe-t-il si vous perdez votre emploi? Si un parent a besoin d'aide? Si la voiture tombe en panne? Gardez la page quelque part où vous pouvez la voir. Au deuxième mois, négociez un coût fixe. Appelez votre assurance, votre Internet, ton téléphone. Prends un meilleur tarif ou change. Prenez les économies et ajoutez-les à votre investissement automatique. Augmentez ta contribution automatique de 5% si tu peux, même si ça pince. Semaine 6, ayez la conversation difficile avec votre conjoint ou partenaire si vous en avez un. Montre-leur les chiffres. Je suis d'accord sur le plancher, le surplus, les règles. Si vous êtes célibataire, ayez la conversation avec vous-même par écrit. Semaine 7, mise à jour. Vos bénéficiaires, votre testament, votre assurance. Si vous n'avez pas d'assurance vie temporaire et que les gens dépendent de votre revenu, obtenez-les cette semaine. Semaine 8, suppression d'une dépense discrétionnaire majeure pour le trimestre. Un abonnement, l'adhésion, une habitude. Redirigez cet argent vers votre tampon ou vos investissements. Troisième mois, faites le point sur votre carrière. Tes compétences sont-elles toujours commercialisables? Si tu perds ton emploi demain, pourrais-tu décrocher quelque chose de comparable en 90 jours? Si la réponse est non, passez 10 heures ce mois-ci à corriger cela. Suivez un cours. Mettez à jour votre LinkedIn. Prenez un café avec quelqu'un de votre secteur. Semaine 10, lancez l'exercice catastrophe. Fais comme si tu venais d'être licencié. Passez votre budget en revue. Quelle coupe feriez-vous dès le premier jour? Écris-les pour ne pas avoir à réfléchir sur le moment. Semaine 11, je vérifie le plan. Le surplus a-t-il augmenté? Le tampon a-t-il grandi? As-tu respecté les règles? Si oui, célébrez discrètement. Sinon, diagnostiquez. Pourquoi et ajuster l'environnement, pas l'objectif. Semaine 12. Écris une lettre d'une page pour toi-même à 50 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Être vrai dans 10 ans? Que es-tu reconnaissante d'avoir fait dans ta quarantaine?
Qu'est-ce que tu aurais aimé commencer plus tôt? Garde ça. Lettre. Lisez-le tous les trimestres. Laissez-moi vous dire ce qui se passe si vous faites vraiment cela. Vous vous sentirez pauvre pendant environ 60 jours. C'est normal. Tu n'es pas pauvre. Vous détournez des ressources de choses qui n'ont pas d'importance vers des choses qui comptent. Et ton cerveau déteste le changement. Poussé par. Au 4e mois, vous arrêterez de vous sentir pauvre et commencerez à vous sentir clair. Au 8e mois, vous verrez le compte bouger d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Et vous réaliserez que le problème n'a jamais été votre revenu. C'était ton structure. Dès la 2e année, les gens commenceront à te demander ce qui a changé et tu ne sauras plus comment l'expliquer sans. Ça sonne moralisateur. C'est très bien qu'ils se posent des questions. À la 5e année, tu atteindras un chiffre qui te fait t'arrêter et te dire « Je vais vraiment m'en sortir ». Ce moment vaut les années ennuyeuses qu'il a fallu pour y arriver. Voici ce que Mingé dirait s'il était assis en face de toi. Tu as 40 ans en ce moment. Il disait, tu n'es pas en retard. Tu arrives pile à l'heure, mais seulement si tu arrêtes de faire semblant de l'avoir fait. Plus de temps que toi. Il disait, les 10 prochaines années comptent plus que les 20 dernières, car les 10 prochaines sont les dès que tu peux encore contrôler. Il disait, le but n'est pas de devenir riche rapidement. Le but est de devenir riche lentement, puis de rester riche, puis de mourir avec l'option. La façon de faire cela est de vivre sous votre autorité. Des moyens, assumer la qualité, éviter la stupidité, et être patient quand tout le monde est paniqué. Ce n'est pas le cas. Sexy. Ce n'est pas compliqué. Cela ne vous fera pas sentir comme un génie lors d'un dîner, mais ça marche. Ça a marché. Pour lui. Cela a marché pour Buffett. Et ça marchera pour toi si tu le laisses faire. Tes 40 ans ne sont pas une seconde chance. Ils sont la dernière chance claire que vous avez pour construire quelque chose de durable avant que les variables ne commencent à jouer contre vous. Le temps, l'énergie, santé, composés. Ils sont tous toujours de ton côté. Mais l'horloge est bruyante. Si tu peux l'entendre, tant mieux. Utilise ce bruit comme carburant. Coupe le gras. Concentrez votre portfolio. Préparez-vous aux catastrophes. Et puis restez immobile pendant que le plan fonctionne. Ne laissez pas l'ennui, l'envie ou l'impatience vous emporter. Dans la complexité. Victoires simples, victoires ennuyeuses. Et dans la soixantaine, quand tes amis paniqueront et que tu seras calme, tu le feras. Remercie la version de toi-même qui a pris des décisions ennuyeuses dans la quarantaine alors que ça comptait encore. Maintenant, ouvrez votre application bancaire et faites une chose avant de fermer cette vidéo. Augmentez votre investissement automatique de 5%. Ou ensemble. Ajoutez le premier transfert à votre marge de 6 mois ou notez vos 3 plus grosses fuites et éliminez l'une d'elles ce soir. Faire. Pas attendre lundi. N'attendez pas le prochain salaire. Faites-le maintenant tant que votre attention est bien concentrée. La prochaine vidéo va. Attends. Ton avenir le sera.